Le résumé de Pure Invention, comment le Japon a créé le monde moderne, de Matalt va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Le superflu est important. Il ne fait aucun doute que vous avez au moins une fois chanté dans un micro de karaoké, versé une larme en regardant les films d'animation du studio Ghibli, perdu la notion du temps en jouant à la Nintendo Switch ou utilisé des emojis. Ces créations sont devenues des éléments incontournables de la culture pop mondiale grâce à l'essor de l'innovation japonaise. Même si elles nous sont familières, nos connaissances ne font qu'effleurer les couches qui se trouvent sous la surface. Captiver les autres en obtenant constamment des résultats tangibles et en suscitant un sentiment d'émerveillement dans leur esprit. L'obsession actuelle pour les articles de papeterie Sanrio, les figurines Sony Angel, Animal Crossing et Hatsune Miku n'est pas une coïncidence, mais le résultat direct d'une influence pop culturelle à l'échelle mondiale. Pour comprendre pourquoi ces produits ont pris tout le monde par surprise, vous devez mémoriser la règle des 3 1. Inessentiel, influent, incontournable. Au départ, ces objets n'étaient même pas destinés aux consommateurs occidentaux, mais ils ont façonné la perception de l'innovation et de la créativité, nous permettant de rendre notre réalité banale plus gaie et de mieux nous comprendre nous-mêmes. Préparez-vous à plonger dans les histoires phénoménales de succès mondiaux accomplis par des personnes aux grands rêves qui sont devenus des titans de l'industrie et ont changé le monde pour toujours. Point clé 2. L'économie sauvée par les voitures en est un. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Tokyo, métropole florissante de près de 7 millions d'habitants, a connu une destruction sans précédent. La guerre et l'occupation étrangère ont décimé sa population et anéanti le secteur industriel, détruisant le potentiel manufacturier du Japon. Cependant, à cette époque sombre, les citoyens japonais ont vraiment compris la valeur des belles choses, car une de ces créations a fait du Japon un acteur clé de l'exportation. Dans la tourmente de l'après-guerre, Matsuzo Kosuge a fabriqué une copie d'une Jeep américaine de la taille de la paume et a redonné espoir aux enfants qui avaient connu les difficultés de la guerre. Matsuzo Kosuge a capturé les dimensions approximatives d'un véhicule avec sa serviette de bain et a fabriqué les premiers exemplaires à partir de canettes de bière pressées, tous vendus en quelques heures seulement. Plus qu'une simple création de jouets, il s'agit d'une étincelle d'espoir pour la reprise économique. Derrière le masque de la simplicité, les objets du quotidien ont souvent le pouvoir de déclencher une transformation profonde. Les soldats américains ont été attirés par les Jeeps. Ils les ont adoptés comme souvenir et ont adoré le succès suivant de Kosuge, la Cadillac de 1950. À la fin des années 50, le Japon avait produit 75% des jouets vendus dans le monde, devenant ainsi le plus grand exportateur de jouets au monde. Le saviez-vous ? Pour des raisons économiques, les poupées Barbie et leurs tenues ont été fabriquées au Japon pendant les 10 premières années, ce qui a considérablement amélioré la réputation de la fabrication japonaise. Point clé 3. La naissance de l'animé et du manga. Dans les années 60, la nation était prête à trouver l'inspiration au-delà des reflets du passé et du présent. Au lieu de cela, les gens ont envie de symboles d'un futur inconnu. Des robots géants, des fusées et des pistolets à rayons. En 1963, la première de Mighty Atom, connue sous le nom de Astro Boy pour le public francophone, a marqué un tournant dans l'histoire de la culture pop japonaise, malgré son budget dérisoire et son animation quelque peu guindée. Le succès de la série a surfé sur la vague de l'urbanisation rapide du Japon et de la préparation des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Tokyo était sur le point de devenir la plus grande ville du monde, à l'image de la métropole dépeinte dans le premier épisode de la série. Osamu Tezuka, le génie à l'origine de Mighty Atom, s'est inspiré des formes arrondies, des yeux surdimensionnés et de l'anthropomorphisme de Disney. L'influence de Tezuka s'est étendue en 1959, lorsque des anthologies de manga telles que Weekly Shonen Magazine et Manga Sunday ont été lancées et ont acquis une immense popularité. Ces œuvres, notamment Astro Boy, Le Roi Léo et Princesse Saphir, ont dominé les magazines, mais les choses étaient sur le point de changer.
Une nouvelle génération d'artistes a émergé avec un style différent, connu sous le nom de Gekiga, qui proposait des histoires beaucoup plus sombres. Le jeune et ambitieux Yoshihiro Tatsumi, créateur du Gekiga Workshop, s'est rebellé contre les récits naïfs et fantaisistes de Tezuka et a convaincu 6 artistes de le rejoindre dans son projet révolutionnaire, où ils ont créé des styles de narration plus complexes et plus explicites. La littérature est un miroir qui reflète notre société. Le Gekiga a trouvé un écho auprès d'une nouvelle génération de jeunes urbains désillusionnés par les promesses de l'après-guerre. Mais les enfants ont continué d'apprécier les mangas traditionnels et caricaturaux. C'est pourquoi Osamu Tezuka est resté l'un des artistes les mieux payés et a créé son propre studio, Mushi Productions. Pour consolider sa situation financière, le studio a conçu une série télévisée animée intitulée Mighty Atom. À la surprise générale, la série a connu un succès retentissant, faisant connaître au monde entier un nouveau mot, l'animé. En 1989, lorsque Tezuka décède des suites d'un cancer de l'estomac, la nation entière pleure la perte du dieu de la bande dessinée, le premier créateur de contenu international du Japon, grâce auquel l'animé et le manga existent aujourd'hui. Point clé. Vous avez atteint une série quotidienne en finissant 3 points clés. Bravo. Et 4. La nouvelle ère de l'animé. Profondément influencé par les œuvres d'Osamu Tezuka et des artistes de Gekiga Workshop, Katsuhiro Otomo a créé le légendaire manga Akira, le premier à être distribué dans les magasins de bande dessinée américains. Dans les années 60, des étudiants en colère ont utilisé les Gekiga qu'ils aimaient comme symbole de leur mouvement de protestation. Matt Alt. La version animée d'Akira, réalisée par Otomo, a fait ses débuts au Japon en 88 et est arrivée dans les cinémas d'art et d'essai américains en 89 dans le cadre d'une sortie limitée. Elle a réalisé ce que beaucoup pensaient impossible. Elle a fait taire les sceptiques qui avaient douté du potentiel des dessins animés en tant que moyen de raconter des histoires. Rien de comparable n'étant disponible aux États-Unis, Akira a ouvert la voie aux futurs films d'animation, notamment Ghost in the Shell et Evangelion, et a représenté un moment important pour la petite mais grandissante communauté des fans d'animés américains. Malgré des thèmes fantastiques sombres, nombreux sont ceux qui ont considéré la nouvelle vague d'animés comme une forme d'évasion en ces temps difficiles. Il s'agissait d'un mélange de références et de rappels à d'anciennes séries d'animation et de science-fiction, réimaginées de manière créative pour en faire quelque chose de complètement nouveau. En outre, l'essor des magnétoscopes a introduit un nouveau modèle commercial pour les dessins animés, permettant aux producteurs de vendre directement à des légions croissantes de fans et transformant leur perception d'un média en un produit à part entière. À peu près à la même époque, un autre géant de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, a été reconnu aux États-Unis. Son film Le voyage de Chihiro a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003, marquant un tournant pour les décideurs d'Hollywood. Depuis lors, les studios d'animation américains ont adopté des contenus de style japonais. La culture dominante est flexible et s'adapte aux circonstances changeantes. Il n'est pas nécessaire de la poursuivre. Point clé 5. Le pouvoir du chant. Le chant a toujours joué un rôle important dans la culture japonaise. Cependant, la raison unique de l'invention du karaoké au Japon s'explique en un mot: salarié. Contrairement à leurs homologues américaines, les entreprises japonaises apprécient la capacité à respecter des règles, étant donné le système hiérarchique basé sur l'ancienneté, où la valeur d'un travailleur est déterminée par son endurance, ce qui implique de longues heures de travail, des séances de boissons après le travail et des concours de chant tard dans la nuit. Au début des années 60, le monde des chansons japonaises était dominé par des musiciens indépendants, et l'un d'entre eux a créé le jukate. Daisuke Inoue n'est pas le premier inventeur du karaoké, ni dans le monde, ni au Japon. Pourtant, il connaissait les préférences du public et a compris qu'il devait adapter les chansons pour qu'elles soient suffisamment faciles à interpréter pour que chacun se sente comme un pro. Cette approche a permis à sa machine de démocratiser le chant et a eu l'impact le plus profond sur la vie des Japonais et des Occidentaux. Chanter n'est pas une question de perfection vocale. Il s'agit de sentir que sa voix compte.
Daisuke Inoue n'a pas breveté son appareil de karaoké. Il n'a jamais perçu de royalties de fabricants d'électronique tels que JVC, Toshiba ou Pioneer, qui ont emprunté son idée dans les années 70, ni de Yuichi Yasutomo, qui a créé dans les années 90 le karaoké numérique en continu et à la demande. Cependant, en tant qu'inventeur acclamé, Inoue était sincèrement heureux que d'autres entreprises aient amplifié le phénomène, faisant du karaoké un passe-temps et un divertissement apprécié de tous, quel que soit leur niveau de chant. Point clé 6. Hello Kitty est une star. Il y a plus de 40 ans, Hello Kitty n'avait ni personnalité, ni histoire, ni nom. Aujourd'hui, elle fait sensation dans le monde entier et est aussi appréciée que Mickey Mouse et Snoopy. Quel est le secret de son succès? Elle est tout simplement kawaii, charmante, innocente et timide. La simplicité peut permettre d'échapper aux responsabilités et aux ambiguïtés morales de l'âge adulte. Shintaro Tsuji était simplement un homme qui voulait faire sourire les enfants et qui aimait lui-même les choses kawaii. N'ayant aucune expérience en matière de design, il a embauché de jeunes artistes ambitieux dont les œuvres étaient suffisamment mignonnes. Leur travail d'équipe créatif a donné naissance à Sanrio, la société à l'origine de personnages emblématiques tels que Hello Kitty, My Melody, Cinnamoroll et Gudetama. Le succès des Peanuts et de Snoopy ayant fasciné Tsuji, il a demandé à son équipe de dessiner des chats et des ours. Yuko Shimizu a compris la mission. Elle a créé le dessin original de Hello Kitty, qui a pris d'assaut le Japon en 1977. Cependant, Shimizu avait quitté Sanrio l'année précédente pour se consacrer à sa famille après s'être mariée. Yuko Yamaguchi a pris en charge Hello Kitty en 1980 et a passé les 15 années suivantes à améliorer le personnage et l'approche de Sanrio à l'égard des talents féminins. Elle a parcouru inlassablement le pays pour observer les tendances parmi les fans de Sanrio et a rapidement remarqué que Kitty était devenue une tendance chez les adolescents. Obsédé par Sanrio, il voulait quelque chose de mignon et à la mode, avec l'essence du quartier de la mode de Tokyo, Harajuku. C'est pourquoi Yamaguchi a créé un porte-monnaie qui ressemblait aux grandes marques, mais avec le visage de Kitty au lieu des logos habituels. Grâce à ce design particulier, Hello Kitty est devenue une véritable rockstar de la mode. Elle était partout, papeterie, vêtements, accessoires, figurines et esprits. Aujourd'hui encore, Hello Kitty fait figure de rockstar parmi les adolescents. Et ce n'est pas près de s'arrêter, grâce à son attrait intemporel et à sa capacité d'adaptation. Point clé 7. Technologie de poche. Le Walkman, lancé en 1979, n'était pas un appareil conçu pour une utilisation intensive. Cependant, ce petit lecteur de cassettes a marqué un tournant important vers l'écoute individualisée, un concept que nous considérons aujourd'hui comme acquis. Le parcours du Walkman a commencé lorsqu'un commercial de génie, Akio Morita, a croisé la route d'un ingénieur, Masaru Ibuka, qui fondera plus tard Sony. Les deux hommes rêvaient d'une entreprise puissante et avaient tout pour atteindre leurs objectifs. Le lancement du Walkman a d'abord reçu peu d'attention car les gens étaient encore loin du concept d'écoute privée. Puis, Morita a eu une idée parfaite et a offert les lecteurs à des célébrités, faisant en sorte que le fait d'être vu avec des appareils audio de poche devienne un symbole de statut social à Hollywood et au-delà. La notion de miniaturisation de l'électronique est devenue la pierre angulaire de la philosophie de Sony, un principe directeur qui a étendu son influence à la culture du jeu et à de nombreux autres domaines. Les idées audacieuses et uniques sont le moteur du progrès. De même, l'architecte de la Famicom de Nintendo, Masayuki Uemura, voulait miniaturiser les jeux et les rendre aussi bon marché que possible. Le président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, a pris une autre décision cruciale en engageant Shigeru Miyamoto, dont le jeu Donkey Kong est devenu la raison d'acheter la Famicom. C'est ainsi que tous deux ont tiré parti de l'acceptation des appareils de jeux portables. Plus tard, Nintendo a réitéré son triomphe en lançant la Game Boy. Elle était élégante, de conception neutre et proposait des versions réduites de jeux classiques bien aimés, séduisant des personnes de tous âges. Dans les années 90, Nintendo a dominé le marché occidental des jeux vidéo, et jouer à la Nintendo est devenu synonyme de jeux vidéo. Ensuite, Pokémon et les animés basés sur le jeu ont rendu le monde fou.
Personne n'attendait grand-chose de ce titre, mais il s'est répandu comme une traînée de poudre et est devenu un phénomène mondial. En fin de compte, Pokémon a de nouveau érigé un pont entre le Japon et le monde, et Pikachu s'est avéré être le successeur du niveau de célébrité de Hello Kitty. C'est par le biais des jeux, et non de la télévision, des mangas ou des animés, que de nombreux enfants étrangers ont découvert le design kawaii. Matt Alt. Point clé 8. Le destin cyclique des forums anonymes. Hiroyuki Nishimura a créé 2channel pour rire en 1999, par ennui. La technologie et la conception du site étaient relativement simples, pour ne pas dire plus, mais 2channel avait du charme et donnait l'impression aux otaku privés de sommeil d'être comme à la maison. Trainman était l'un des utilisateurs stéréotypés de la plateforme, du moins à première vue. Le jour de la Saint-Valentin 2004, il a publié sur 2channel la première partie de son histoire d'amour misérable et 1 an plus tard, tout le pays parlait de lui. La manie Trainman a conduit à la création d'un livre, d'une pièce de théâtre, d'un manga et d'une série télévisée. Bien entendu, 2channel s'est considérablement développé grâce à cela et à de nombreux autres événements aléatoires, mais les coûts de fonctionnement du site ont également augmenté. Nishimura n'ayant plus les moyens d'entretenir son hobby, un groupe de passionnés a créé la chaîne Futaba, qui n'avait aucune affiliation officielle avec 2channel, mais lui rendait intelligemment hommage. Conçu à l'origine comme une solution temporaire, Futaba Channel a rapidement évolué et a offert aux amateurs étrangers une fenêtre précieuse sur les domaines complexes du fandom japonais. Le succès est toujours une question de timing et de chance. 4chan, un forum de discussion anonyme, a été lancé par Christopher Poole en 2003. Il ressemblait à Sa Majesté des Mouches pour les adolescents américains obsédés par les dessins animés, du moins à ses débuts, et s'inspirait clairement de 2channel. Comme son précurseur, 4chan est d'abord apparu comme un sanctuaire pour les otaku, gagnant en notoriété grâce à des actions de protestation et des farces qui attirent l'attention. Finalement, la force motrice de 2channel et de 4chan a été la quête insatiable d'une stimulation constante qui a conduit les utilisateurs à puiser dans le puits apparemment illimité de l'indignation humaine. Leur caractéristique principale, l'anonymat total, a fourni un bac à sable pour les formes d'expression les plus extrêmes, favorisant la croissance des fandoms et des sous-cultures. Cependant, il a également nourri les aspects les plus sombres de l'interaction en ligne, notamment le trolling, le fanatisme et la haine. Alors que les controverses se poursuivaient sans relâche et que les utilisateurs les plus virulents du site le politisaient de plus en plus, le fondateur de 4chan a quitté ses fonctions d'administrateur du site en 2015 et l'a vendu purement et simplement. Qui serait prêt à investir et à s'associer à une plateforme aussi controversée ? Hiroyuki Nishimura, l'arrière-grand-père de 4chan. Conclusion. L'idée que le Japon est un précurseur est vieille comme le monde, puisqu'elle remonte au XIXe siècle lorsque le pays a ouvert ses ports au monde occidental pour la première fois. Au fil des ans, le Japon a continué à influencer la scène mondiale, en particulier dans les domaines de la technologie, du design et de la culture. Malgré les nombreux défis auxquels il est confronté, le Japon arbore fièrement un charme unique. Malgré les problèmes politiques, économiques et démographiques, le pays et ses habitants continuent de prospérer, peut-être grâce au pouvoir séduisant de la fantaisie. Si le Japon ne dicte pas nécessairement l'avenir, ses valeurs et ses innovations continueront à façonner la trajectoire du monde. Essayez ce qui suit. Soutenez les entreprises japonaises locales pour vivre des expériences authentiques. Soyez fiers de vos loisirs particuliers, même s'ils s'écartent du courant dominant. Visitez des galeries d'art, recherchez des ressources en ligne et nouez des liens avec des personnes qui partagent votre passion. Explorez la cinématographie japonaise et les références à la culture pop japonaise dans les films occidentaux. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.